Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 janvier et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Nous sommes dans cette prière magnifique de Paul aux Éphésiens et je voudrais aujourd'hui faire un petit résumé de cette prière car nous arrivons à la fin de cette deuxième et merveilleuse prière de Paul pour les Éphésiens dans le chapitre 3. Donc de quoi a-t-il parlé dans cette méditation, dans cette prière? D'abord, il demande que le Saint-Esprit puisse leur donner la force, qu'ils reçoivent la force du Saint-Esprit. Je prie, verset 16, qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint dans votre cœur intérieur. Donc, il prie qu'ils reçoivent la force du Saint-Esprit. Et nous savons bien que sans la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vraiment vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est dans une totale dépendance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul prie qu'il puisse recevoir cette puissance, qu'il puisse être fortifié par le Saint-Esprit. Nous sommes en train ici de grimper la montagne au sinon escalier, nous sommes en train de monter et nous avons l'impression que chaque fois que nous avançons, nous allons de plus en plus haut. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais dans le chapitre 2, c'est écrit que nous sommes dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est là la vraie place du chrétien. Nous ne pouvons pas rester ailleurs que dans ces lieux célestes où Dieu nous a placés en Christ Jésus. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et donc il prie maintenant que le Christ puisse vraiment habiter toutes les parties de notre vie. Et que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Enracinés et fondés. Donc nous pensons à un arbre et nous pensons à une maison, que notre vie, que l'arbre que nous sommes, la plante que nous sommes, puisse vraiment être enracinée en Christ Jésus. C'est de là où va venir la nourriture pour cette plante que nous sommes. C'est en Christ que nous trouvons les fondations pour notre maison. Notre vie, c'est cette maison, n'est-ce pas? Et pour qu'elle puisse rester ferme quand la tempête vient, et nous savons que la tempête vient, il faut que nous soyons enracinés, fondés sur Jésus. Nous sommes en train d'étudier Apocalypse les mardis à 19h, sur Zoom, bien sûr, parce que nous avons commencé en présentiel, mais nous le continuons sur Zoom. Et une chose très intéressante, même si peut-être on va partir de cette vie sans comprendre tout ce qui est écrit dans Apocalypse, mais il y a une chose très importante que nous comprenons en lisant Apocalypse, c'est que le verbe vaincre apparaît dans les trois personnes, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. L'agneau immolé, c'est l'agneau qui a vaincu. L'agneau immolé, c'est celui qui est en train de vaincre. L'agneau immolé vaincra définitivement tous nos ennemis. Et donc nous avons besoin d'être enracinés dans ce Christ vainqueur, qui nous conduit en triomphe, nous dit Paul en écrivant aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il nous conduit en triomphe tout le temps. Tout le temps. Il dit aussi dans ce texte magnifique que Dieu peut nous rendre capables de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Seigneur. Toutes les dimensions de l'amour, nous pouvons la comprendre car nous avons été fortifiés par le Saint-Esprit. Et nous pouvons du coup comprendre les dimensions de cet amour éternel du Seigneur. Pas parce que nous sommes extrêmement intelligents et nous avons compris comment les choses fonctionnent, c'est parce que nous avons laissé le Saint-Esprit nous aider à comprendre. Et cela, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et finalement, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Amour, plénitude, connaissance du Seigneur, force du Seigneur. Voici les éléments de cette prière. Comment prions-nous? Déjà pour nous-mêmes et pour les autres. Je pense, je le crois de tout mon cœur, que le thermomètre de notre spiritualité se trouve dans nos prières. Notre façon de prier
démontre notre maturité dans le Seigneur. Prions que le Seigneur puisse nous donner un vrai désir de grandir dans la connaissance de son amour, dans la connaissance de sa grâce. Que Dieu puisse nous donner un désir de passer plus de temps à demander qu'il nous apprenne à le connaître que à de demander des choses qui passent. Que les valeurs de l'éternité puissent demeurer dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.